Deuxième invité de ce Paris Audio Vidéo Show 2020. Hugo, tu viens de me rejoindre. Yes. Tu t'es bien remis de ta journée d'hier? C'était nickel. Et prêt pour attaquer un marathon aujourd'hui? Grosse journée. Eh ben c'est parti. Hugo, on reçoit un invité un peu particulier ce matin. Il s'agit de AV Market. Et pour nous en parler, nous avons Simon sur le plateau. Bonjour Simon. Bonjour, bonjour Driss, bonjour Hugo. Merci beaucoup de m'accueillir à nouveau pour ce Paris Audio Vidéo Show. Nous étions venus l'année passée avec un projet de petites annonces de matériel hi-fi d'occasion qui s'appelait hifioccasion.com. Et comme nous vous l'avions déjà annoncé l'année dernière, puisqu'on travaille dessus maintenant depuis très longtemps, nous avons modernisé en fait hi-fi Occasion avec une nouvelle plateforme beaucoup plus moderne qui s'appelle désormais avmarket.com. Alors Simon, nouvelle plateforme, est-ce que tu peux nous parler de l'actualité? Qu'est-ce que vous avez changé sur AV Market par rapport à la précédente plateforme? Alors AV Market apporte énormément de choses. Donc, comme je vous le disais, à la demande de nos utilisateurs depuis maintenant 7 ans, où nous exploitons hi-fi Occasion, nous avons tout d'abord mis en place un système de sécurisation et de gestion des transactions financières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, acheteurs comme vendeurs de matériel hi-fi ou home cinéma ne prendra plus aucun risque puisque nous gérerons la totalité des transactions jusqu'à la garantie de la livraison, la conformité de la livraison, en passant par des mécaniques de séquestration de fonds. Voilà, c'est très important. Et il s'agit même d'ailleurs de lois européennes drastiques, en fait. Je pourrais rentrer un petit peu plus dans le détail plus tard. Mais également d'autres fonctionnalités qui sont très très pratiques, comme la possibilité d'acheter des étiquettes de transport directement depuis la plateforme, ce qui permet à des vendeurs effectivement d'envoyer directement leurs produits à un acheteur n'importe où en Europe, puisqu'on opère aujourd'hui dans 24 pays, d'Europe. Voilà, donc des tas de petites fonctionnalités comme celle-ci, également un module de discussion, d'échange, de négociation, enfin énormément de choses absolument essentielles pour pouvoir acheter ou vendre du matériel d'occasion simplement. Hugo, je reviens vers toi. Est-ce que tu as des questions pour Simon à propos de AV Market? J'ai pas mal de questions, puisque nous, l'occasion, c'est toujours une question qu'on nous pose chez Son Vidéo. Savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec son matériel de second choix. Avant ça, on parlait parfois d'hi-fi Occasion, mais on parlait aussi du Bon Coin. C'est quoi la différence entre une plateforme comme le Bon Coin et ce qu'on peut trouver aujourd'hui chez AV Market? Alors c'est une excellente question, et bien évidemment la question qu'on nous pose régulièrement. Alors on parle du Bon Coin, il existe également d'autres plateformes de petites annonces généralistes, pas parler effectivement que du Bon Coin, mais aujourd'hui il est absolument crucial lorsqu'on vend du matériel de qualité, des marques un peu spécifiques et du matériel relativement technique, il est important de s'adresser à une communauté de passionnés et de s'adresser à des gens qui savent vraiment de quoi on parle. Très sincèrement aujourd'hui sur la majorité des matériels qu'on retrouve sur AV Market, si vous les mettez sur un site comme Le Bon Coin, un site mainstream de ce type-là, vous allez avoir un très très grand nombre d'appels et de gens qui vont vous appeler, qui vont être des vrais appels parasites, de gens qui n'y connaissent absolument rien, qui vont vous faire perdre un temps fou. Vous ne vous adresserez pas à un public de connaisseurs. Voilà. Donc effectivement, le gros avantage d'AV Market aujourd'hui, c'est qu'il permet de communiquer et d'échanger entre passionnés, entre connaisseurs, entre amoureux de l'image et du son au sens large, et ça change absolument tout. Une autre petite question, tu dis entre passionnés, est-ce que par hasard on peut avoir des pros qui viennent aussi revendre là-dessus? Parce que là tu me dis entre passionnés, donc entre gens du grand public, mais est-ce que tu as potentiellement des pros qui vont venir également revendre, je sais pas, du matos à eux également? Alors la plateforme AV Market et la marketplace européenne qu'est AV Market s'adresse d'abord et avant tout au grand public. En revanche, effectivement, il est très intéressant et je profite en fait de votre plateau pour lancer un appel. Il est très intéressant et opportun que tous les revendeurs de matériel hi-fi de France et d'Europe puissent venir proposer leur second choix, leur matériel d'exposition, parfois des matériels qu'ils ont récupérés chez des clients ou parfois des matériels
en bon état ou en moins bon état, qu'ils ont depuis parfois des années en fait, derrière eux, dans leur arrière-boutique, sur AV Market, parce que ça fera toujours des heureux. Maintenant, effectivement, la plateforme s'adresse avant tout aux particuliers. Hugo, Yes. Ouais, j'ai encore une petite dernière. Aujourd'hui, moi, quand j'entends ta présentation, je trouve ça ultra intéressant, parce que ça reprend pas mal des codes et des questions qu'on se pose aujourd'hui sur qu'est-ce qu'on fait sur nos produits quand ils sont un petit peu anciens. Est-ce que c'est ça le cœur de l'idée, de ce côté de pouvoir pas laisser traîner, justement, tu dis, au fond du stock ou au fond du garage du matériel? Est-ce que c'est ça l'idée principale ou c'était vraiment plutôt d'organiser le côté occasion du marché? C'était quoi l'idée principale derrière peut-être IFI Occasion? Est-ce qu'elle a changé pour AV Market? Ouais, c'est un peu ça. Quel est ton spirit? Oui, bien sûr. Alors, il y a plusieurs grandes motivations en fait, derrière un projet comme AV Market. La première, effectivement, est d'organiser le marché de l'occasion. Vous pouvez imaginer que le marché de l'occasion dans le monde de l'automobile est un marché absolument considérable. Et dans le monde de la hi-fi, aujourd'hui, il n'existe absolument aucun acteur capable de nous produire des cotes de l'occasion, alors même que l'on vend des matériels qui sont des matériels construits pour durer, et souvent des matériels très très fiables. Je pense notamment à beaucoup à tout le mouvement du vintage, etc. On a des choses absolument formidables qui durent depuis très longtemps. Donc voilà, la première motivation, c'était celle-ci. La seconde motivation, elle est importante également, elle est de participer à ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie circulaire. Beaucoup de gens vont avoir besoin de faire de la place chez eux, ont parfois des vieux amplis, des vieilles enceintes qui traînent dans le garage, dans le grenier, etc. Il serait très dommage de les jeter parce qu'il s'agit souvent de beaux matériels. Et ce qu'on souhaite faire, effectivement, c'est motiver tout le monde, faire connaître notre plateforme, faire connaître ce service dont la publication d'annonces est gratuite, je tiens à le rappeler, pour que les gens puissent effectivement faire de la place et récupérer quelques sous dans l'objectif de se rééquiper, bien entendu. Bon, je saurais quoi faire de mon ancien ampli. Merci Simon. Hugo, tu restes avec nous? On continue. Et on continue sur cette deuxième journée du Paris Audio Vidéo Show 2020. On continue sur cette deuxième journée du Paris Audio Vidéo Show 2020. Hugo, on va recevoir Dali et on va monter donc dans le Grand Nord. Tu es prêt? Un peu plus au nord. C'est parti. Coupé.